Bonjour à tous. Ce matin, ça a été la conférence de presse de Joseph Ougdarian. Malheureusement, ça n'est pas passé en vidéo via les liens habituels comme à l'époque les conférences de presse de Francaise. Donc bon, on a marché. J'ai pu récolter des informations par rapport à diverses tweetos, comme par exemple Bruno Mazur qui suivait, qui était là-bas à la conférence de presse, qui mettait des infos un petit peu en temps réel voilà, de la conférence de presse. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah, en fait, beaucoup d'informations qu'on savait déjà. Joseph Ougdarian est arrivé pour un petit peu, tout recalibrer tout. Il explique un petit peu les infos, pourquoi en premier temps, pourquoi l'association entre Arnaud Pouille et Joseph Ougarian, pourquoi il y a eu césure de ce côté-là, que pourquoi Arnaud Pouille est parti du club. Tout simplement, déjà, avait été annoncé officiellement par le club via un communiqué sur le site officiel. Euh, donc, c'est un petit peu au niveau du discours voilà, de Joseph Ougarian. En fait, il y a eu voilà, un petit peu, voilà, au niveau des idées, au niveau des choix, tout ça, des petites erreurs de recrutement, notamment des tarifs élevés, notamment dans le cas du transfert de Eli Wahi, 35 millions. Donc, voilà, voilà, il y a eu des petites mauvaises gestions, tout en, voilà, qu'il y a eu une différence, et en fait, ils se sont séparés d'un commun accord, et il explique aussi que c'était un très très grand directeur sportif, qui avait fait un travail extraordinaire, président, enfin, comment dire, directeur sportif, un peu tout, il était, je suis en train de regarder, de chercher le directeur général, quoi. C'était directeur général, c'était il y avait Joseph Ougdarian et en dessous, il y avait Arnaud Pouille. Donc, ils se sont séparés d'un commun accord, tout en mettant en avant son énorme travail qu'il a fait pendant tout ce club, ce qu'on n'en doute pas, puisque bah, si on en est là, si on a joué avec des champions, si on est on a, que là, c'est pérennisé en Ligue 1, Arnaud Pouille y est pour énormément. Donc, à la conférence de presse, Joseph Ougdarian n'était pas tout seul. Il y a celui à qui qui a été décrié avec des hashtags fait aussi. Pierre Drey aussi était avec lui. On n'en doutait pas. Euh, voilà, donc en fait, tout de suite, il a crevé l'abcès. Lui, ou même, je sais même plus si c'est lui ou si c'est Joseph qui l'a crevé l'abcès. Je crois que c'est les deux d'ailleurs. Oui, ça a été un illustre joueur du LOSC pendant sa carrière de joueur, mais ça n'empêche pas, il dit qu'il espère et il veut faire encore mieux en tant que, donc, il est en tant que directeur général parce qu'il reprend le poste de Arnaud Pouille et il espère faire encore mieux que ce qu'il a fait avec Lille en tant que joueur. Et aussi un petit peu en tant que dirigeant. Je ne sais plus s'il a été dirigeant du côté de Lille. Moi, Pierre de Rossi, j'ai commencé à en entendre parler quand il était entraîneur du Stade Rennais. Il y a de ça, des lunes et des lunes. Bref, donc voilà, il a été intronisé directeur général. Donc son discours, bon, discours de Joseph Ougdarian dit que bah il y aura plus de flan, ça va plus flamber. Voilà, il y aura plus de transfert mirobolant un petit peu, alors, tout en un petit peu comme le transfert d'Eli 35 millions, il a dit, on n'est plus près de voir un tel transfert. Il adore le joueur. Le joueur a été exceptionnel cette saison.
Malgré qu'il y a eu des sifflets à Bollaert, hein. Moi, je j'ai jamais sifflé. Moi, j'adore. Et il y a d'ailleurs ces stats le montrent et j'espère l'année prochaine qu'il va encore être meilleur que cette année. Et voilà. Mais qu'il n'y aura plus de transfert, il a dit à cette hauteur-là. Bon, on va pas vivre de match de vache maigre hein, non plus, mais bon. Ce qui est Pierre Drossi et Joseph Darian, ce qui a rassuré, c'est qu'en fait, l'ambition de Joseph, bah c'était même Joseph Ogdarian, est le même. Ça veut dire c'est minimum, comme cette année, la 7e place. Ça veut dire que pour qu'on soit européen, minimum en Europa League, enfin en Conference League, parce qu'elle a changé de nom, en Conference League comme cette année. Voilà, c'est donc un petit peu rassurant, mais il a dit qu'il n'y aura pas d'arrivée. Voilà. Par contre, il y aura une batterie de départ. Il l'a dit. Alors, pas une nom, tout ça, mais on se doute de qui va partir. Parce qu'on suit les échos. Donc, il y a qui? Angelo Fuggini. Il y a Adrien Thomasson. J'ai envie de dire tant mieux. Il y aura aussi. Il y a de plus en plus de bruit disant que Brice Samba va partir. Brice Samba va partir. Il y a, voilà, ça. Et on parle aussi de d'autres joueurs aussi qui, voilà, qui vont faire un travail vraiment de dégraissage. Pour avoir un groupe réduit un petit peu comme vous le souhaitez, Francaise. Bon, c'est un petit peu, avec Francaise, c'est un petit peu merdé, quoi. Enfin, excusez-moi du terme, mais d'ailleurs, on avait un seul attaquant, vraiment attaquant devant, pour mettre en, voilà, c'était Eli Wahi. Wesley Saïd a aussi pas mal dépanné, hein, parce qu'il a marqué une paire de buts aussi, mais c'est pas un profil qui correspondait. Après, peut-être que là, il va exploser avec le prochain entraîneur. Il va retrouver un très très bon niveau avec le prochain entraîneur s'il est plus embêté par les blessures. Voilà. Alors ensuite, au niveau de l'organigramme. Donc on a eu plusieurs informations, plusieurs voilà des confirmations. Donc, au niveau donc, du poste de directeur général, à la place de Arnaud Pouy, bien sûr, c'est Pierre Dréossi. Il a expliqué, oui, il a fait une carrière de joueur, mais il espère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va être encore meilleur avec le Racing Club de Lens. C'est un mec de la région. C'est un mec de la région. Voilà. C'est. Voilà. C'est. Bon. Ensuite, il a nommé également le chef, un petit peu, on a eu des échos, hein, chef du recrutement, donc avec Diego Lopez. On en parlait, donc il était du côté de, je ne sais plus avant, mais pas dans un club en Ligue 2, je crois, quelque part. Bon, bref, Diego Lopez est nommé donc responsable du recrutement. C'était qui courait coordinateur sportif. Et là, on est content. Bah, son nom ronflait de ce côté-là, hein, mais bon. Jean-Louis Leca, notre ancien gardien, qui était titulaire puis par la suite remplaçant, qui a pris sa retraite en fin de saison dernière, devient donc coordinateur sportif. Donc la liaison entre les joueurs et la direction. Un poste que je pense va lui aller comme un gant. Comme un gant, vu l'influence qu'il avait dans le vestiaire et tout ça, c'est bon. Je trouve que c'était très bon choix. Ensuite, bah on a aussi un directeur général. Comment ils mettent ça? Je regarde. Délégué. J'ai noté sur mon petit calepin. Donc, directeur général délégué. Il s'agit de. Bon, bah, le nom, voilà. Il s'agit de Benjamin Parot. Aussi, nom qui ronflait du côté du Racing Club de Lens. Donc, ce qu'il a confirmé également, c'est qu'il n'y aura plus, comme je vous l'ai dit, de transfert un petit peu à la hauteur de Eliway, 35 millions. Et à dire, on n'est plus près d'avoir ça. Un petit peu des déceptions, mais bon, compréhensive. Hein, compréhensive.
Après, il faut mettre des choses dans le contexte. À l'époque, pourquoi il y a un montant comme ça qui a été mirobolant de 35 millions? Parce qu'en fait, on n'avait plus de numéro 9, vrai numéro 9, devant. Donc on a dû recruter Eli Wahi pour 35 millions à l'époque. C'est comme ça. Euh, C'était quand même, je sais pas, on était à Montpellier, je crois qu'on avait été chez ouais, Montpellier. Bon, ça fait un sacré plus-value hein, à Montpellier, mais bon. Voilà. Donc il n'y aura pas plus de transfert comme ça. Ensuite, Joseph Oudarian, donc il y avait un nom comment dire, d'un actionnaire minoritaire voilà, ça s'appelait Isos Capital. Enfin, à un moment donné, c'était quasi sûr. Puis au final, maintenant, c'est plus du tout. Il y a Joseph Ougarian a confirmé que cette piste, elle était terminée, même si, bon, il y a, comment dire, voilà, donc il est toujours à la recherche. Aussi, Joseph Ougarian, parce que ça reste un financier, hein, faut dire ce qui est, ça reste un financier. Il est aussi, et on pensait parce qu'on n'en parlait pas, mais il est aussi un petit peu embêté avec la situation actuelle de la Ligue 1, ça veut dire avec les droits de télé. Donc on espère que ça va se débloquer FISA, parce qu'il est un petit peu aussi sur des charbons ardents de ce côté-là. Justement pour le prochain exercice, la prochaine saison. Voilà. Euh, c'est un petit peu les mauvaises nouvelles, voilà, mais bon. Il s'est pas trop attardé là-dessus. Donc bon, c'est un souci, mais même sans ça, bon, on peut encore gérer, mais en n'explosant pas non plus les compteurs. Ensuite, il a parlé de la rumeur Raphaël Varane. Donc il a parlé, donc il a dit que à l'heure actuelle, il n'y avait pas d'échange. Il a dit, mais il a confirmé que Raphaël Varane intéressait bien les dirigeants lensois. Mais il faut voir si c'est jouable ou pas. Donc ça, c'est un sujet à creuser. Voilà, que ça va se faire peut-être sûrement à partir que le mercato à partir du 1er juillet, 30 juin, quoi, que la saison se termine et que vraiment le mercato réel il démarre, quoi. On verra bien. Donc il y aura également ce que a demandé donc Joseph Ougdarian à Pierre Drossi, et puis ça va être comme ça. Donc déjà, c'est de régler tout ce qui est départ. Donc comme je vous ai expliqué, avec Angelo Fugini, Adrien Thomasson, puis d'autres hein, également hein, qui vont partir. Et d'ailleurs, comme je vous disais, c'est très certainement Brice Samba. Euh, Aussi, parce que sous Franquet, il n'y a pas tapé là-dedans. Quasiment pas. On a eu des fois, mais c'est très très rare. De plus, se concentrer, de faire monter des jeunes du centre de formation de la Gaëte, en fait. C'est voilà, et c'est un souhait un petit peu de beaucoup de supporters que je fais partie, de faire passer un petit, de découvrir des jeunes, de laisser la chance aux jeunes, un petit peu comme on a laissé dans le temps euh, avec David Pereira da Costa, qui est un issu de la Gaillette et que bon n'a pas eu d'autres joueurs en fait. Voilà, c'est voilà. Également, il a expliqué que bah il y aura plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de transfert à la hauteur de celui de Eli Wahi. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette conférence de presse? Alors, bah en fait, on avait déjà les échos d'avance, hein. On savait qu'on allait plus vivre parce qu'en fait, il a expliqué que l'argent gagné avec la Ligue des Champions, donc déjà, je crois qu'on doit tourner autour de 20 millions, quelque chose comme ça, ont été très mal gérés avec les retombées et tout, très mal gérés. Donc il a dit, bon là, bah, cette année on n'y est plus, hein, on est en Europa League Conférence. En Conference League, je vais y arriver avec le nouveau nom. En Conference League, il n'y a plus d'Europa. On est en barrage, hein, bien entendu. Il a expliqué, voilà, il y a eu une mauvaise gestion, un tout petit peu, enfin,
Il l'a pas dit comme ça, mais moi j'ai vu ça comme ça au niveau de Arnaud Pouille. Au niveau d'un peu de l'argent. C'est ça qui a été aussi. Après, alors, après au niveau de l'entraîneur, j'ai oublié de le préciser, pardon, voilà. Donc il a expliqué qu'en effet, ils sont en recherche d'un entraîneur. En effet, il y a le profil de Will Steele qui est là. Il a dit le nom, mais il a dit mais pas que. Il y a d'autres pistes. Dans les autres pistes, il n'y a pas de nom. Il y a le seul nom qui est donné, c'est Will Steele, parce qu'il a vu que bah, dans les réseaux, sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, enfin X, ça, son nom ronflait énormément. Et moi, personnellement, ça me hype, mais alors pas possible. Et je trouve que c'est un bon successeur à Francaise. Voilà. Ensuite, il est revenu également sur Francaise. Francaise, sa décision, elle est prise depuis même avant la fin de saison. Lors d'une réunion qui a eu, je crois que c'était autour du 18 avril, c'est là que ça s'est décidé. C'est là que ça s'est décidé. Bah, en fait, que Francaise, il savait que voilà. Et donc, même si en interview, donc c'était après le match de Lorient, je crois, qui a dit il a déjà préparé les matchs amicaux, tout le programme de reprise et tout ça. Mais il savait déjà que peut-être ce serait pas lui. Et, et en effet, il a signé à Nice. On peut se douter que en fait, les liens entre Francaise et Nice, ils datent d'avant peut-être la fin de championnat. Et même c'est quasi sûr. C'est quasi sûr. Voilà, c'est un petit peu le. Donc bon, voilà, il a été assez clair. Premier, donc entraîneur. Ensuite, dégraissage des joueurs. Donc, on espère, nous, personnellement, que ce sera Will Steele, mais il y a aussi un autre nom qui ronfle aussi, que bon, c'est pas un jeune non plus, mais il y a le nom de Bruno Genesio, qui circule aussi un petit peu du côté de l'Artois. Voilà, c'est... Donc là, c'est, comme je dis toujours, wait and see. On va attendre maintenant, mais j'espère que ça va pas tarder parce que on est quand même, bah aujourd'hui on est le 3 juin. On espère quand même que ça va plus rapidement se décanter. Bon là c'est les vacances des joueurs, donc bon, je sais plus quand est-ce qu'ils reprennent exactement. C'est fin juin, c'est autour du 20, quelque chose comme ça. Donc bon, il n'y a pas. Donc je pense que ça va aller très très vite pour nommer un entraîneur, pour choisir l'entraîneur. Je pense que, selon mes avis, cette semaine, on connaît l'entraîneur. On est aujourd'hui lundi. Pour moi, cette semaine, on connaît l'entraîneur. C'est sûr. Enfin, j'espère. Croisez les doigts. Voilà. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, nous nous retrouvons donc bientôt. Alors, je ne vais pas donner de deadline parce que déjà aujourd'hui, cette vidéo, elle devait pas avoir, c'était pas prévu. Bon, je n'ai un petit peu lors de ma dernière vidéo, je parlais de cette conférence de presse d'aujourd'hui, mais bon, je pensais pas faire un petit bilan de cette conférence de presse. Donc, c'est un petit peu ce que j'ai compris. Donc, j'avais pas non plus, j'ai pas participé à cette conférence de presse et via via différents tweetos, notamment Monsieur Mazur. Hein, c'était. Voilà, on avait. C'est via Twitter, quoi. Enfin, X. C'est. Donc, voilà. Donc, nous nous retrouvons donc bientôt, très certainement. Peut-être pour pour une nouvelle recrue, pour annoncer les départs de joueurs, quelque chose comme ça. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!